IMO, le congrès immobilier FNAIM, et je suis ravi et honoré d'être avec mes invités. Bonjour Emmanuel Chamba, secrétaire général de la FNAIM, comment allez-vous? Bonjour Christophe, en pleine forme. Je suis aussi avec Herman Ebongué, secrétaire général de SOS Racisme. Bonjour Herman, comment allez-vous? Ben, je vais très bien et je suis très bien là. Tout va bien. Eh ben, nous l'espérons en tout cas, c'est très important de vous avoir ici. On est sur ce salon 365 jours après une convention de partenariat. Qu'est-ce qui s'est dit entre SOS Racisme et la FNAIM en 2022? Très clairement, SOS Racisme est venu nous interpeller et nous dire, plutôt que vous interpeller de manière habituelle, on va essayer de créer un partenariat pour être gagnant-gagnant, la FNAIM, ses adhérents et SOS Racisme. Nous sommes en 2023. Quel est le constat aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été dit? Il y a eu aussi une convention sur la discrimination ce matin. Le constat, c'est que tout simplement que la FNAIM était plutôt bien partant et je vois que la FNAIM tient absolument à ce projet. La preuve, c'est que non seulement nous allons former les adhérents de la FNAIM, mais aussi nous allons mettre en place des formations initiales et qui fait partie de l'objet de cette convention. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. Et quelque part, nous sommes très ravis de ce partenariat. Sur ce partenariat, aujourd'hui, devant une salle quasi comble, il y a eu une plénière sur la discrimination. Quels ont été les thèmes qui ont été abordés? Les thèmes, c'est la discrimination. Comment est-ce qu'on fait pour éviter les discriminations? Parce que lutter contre les discriminations, c'est les éviter. Comment on met en place des pédagogies? Comment est-ce qu'on met en place des modules qui permettent de former, d'outiller les agents et les adhérents de la FNAIM pour tout simplement éviter de tomber dans les écueils de discrimination raciale, parfois involontairement. Nous sommes avec des professionnels, nous sommes aussi dans un milieu où il y a de la politique, où il y a de la solidarité. Quelles sont, à tous les deux, vos ambitions pour 2024 et les années à venir? Tout d'abord, à la FNAIM, avant même de lutter contre les discriminations, nous avions déjà adopté un code d'éthique et de déontologie. L'idée, c'est de poursuivre, de tirer nos adhérents vers le haut encore, parce que ce sont eux qui, au quotidien, font avancer ces combats. Et donc, très clairement, en 2024, on a une belle ambition, c'est d'aller faire le tour de France de ce partenariat avec SOS Racisme dans les différentes assemblées générales de France. Et moi, j'ai tout simplement envie de dire que allons-y, parce que c'est un partenariat innovant qui, aujourd'hui, d'ailleurs, même le gouvernement l'a inséré dans le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations qui a été présenté par Elisabeth Borne, la Première ministre. Et donc, effectivement, pour nous, c'est un partenariat innovant et c'est le seul mot que je peux retenir, c'est la responsabilité de la FNAIM et des SOS Racisme. La responsabilité, et vous les voyez tous les deux très proches, FNAIM et SOS Racisme. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci. Merci Christophe.